Bonjour. Bonjour la team. Et bienvenue dans Sofa and Chill le meilleur podcast du monde. Moi c'est Charlotte. Moi c'est Imen. Et on a le meilleur podcast Du monde. Bonjour Imen. Comment vas-tu Charlotte? Ça va très bien et toi? Ça va. On a l'impression qu'on est genre... Mais non mais ça en fait une entrée d'émission, mais en fait c'est une émission les gars. mais c'est le premier épisode qu'on enregistre en 2024 en fait. Ah mais oui c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Les autres épisodes étaient préenregistrés. C'est vrai. Étaient préenregistrés donc c'est la première fois qu'on se voit en 2024. Comment tu te sens? Comment tu te sens en 2024? Nouvelle année, nouvelle Charlotte? Ouais, c'est très... On va rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà. Ah oui, disclaimer, ce serait un épisode sans guest. Pour une fois. Parce qu'il y a un guest qui a réorganisé, on va dire, le planning en dernière minute. Mais nous voilà, on floppe pas, on est toujours là, on fait avec. Ok. Très sincèrement, donc du coup, je suis rentrée des vacances, je suis rentrée du Nigeria. Ah, les fameuses vacances annuelles. Ouais. Allez voir les vlogs sur TikTok si ça vous intéresse. Mon hâte, il est en bio, mais je suis rentrée déjà, ça m'a fait tellement de bien. Mais on parlera de mes vacances au Nigeria dans un épisode prochain. Ouais, très prochain. Et je suis rentrée plus confiante que jamais. Ah. Ouais. Par rapport à quel domaine? Par rapport à tout, en fait. Quand je suis là-bas, j'ai un certain niveau de confiance en moi qui est très... Mais même moi, je t'avais dit que genre, ouais. Quand je vois les photos et les vidéos de chats au Nigeria versus... Ben, j'allais dire ici, mais je te vois ici d'habitude en vrai. J'ai l'impression que c'est une autre personne. C'est trop bizarre parce que vous voyez, c'est le même visage, mais en même temps, c'est pas le même visage. Je sais pas comment vous expliquer. Non, c'est un alter ego. Non, j'ai littéralement une lumière en moi quand je suis là-bas. Et un peu genre, je dis pas que t'es pas une bad bitch ici, mais c'est un peu non, je suis une bad bitch, il faut dire. Il y a personne qui peut me... Non, qui va m'arrêter. Ouais, qui peut m'arrêter là-bas. C'est vraiment j'ai vraiment cette énergie-là, donc je suis rentrée et... Your feminine energy. Et J'arrête de t'interrompre. Non, t'inquiète. Et je suis rentrée, donc j'étais un peu dans ça. Et je sais pas, je pense que c'est l'approche... Ça sonne peut-être bizarre, hein, donc j'ai 27 ans. Je pense que l'approche de la trentaine, je suis en train d'atteindre un certain niveau de sérénité et de sérieux, dans le sens où... Ah, sympa ça, parce que moi je panique. Je pense à 29 là qui arrive, je me dis ah. Ouais, mais c'est parce que t'es plus proche que moi. Comme j'aime répéter. Et du coup, d'un côté, je me dis c'est maintenant, tu vois. Oui. Je suis beaucoup... Enfin, depuis que je suis rentrée, je suis plus concentrée sur les choses que je fais. C'est vrai. Le soleil aussi, ça joue ça, non? La vitamine D. Ouais. Bah, non, c'était même pas une blague. Non, moi j'ai pensé à une autre vitamine D. Oui, je sais. C'est même pas ça. Je tiens à préciser. Vraiment, je ne... Comment on appelle ça? Je ne... Pas de double entendre. Je n'endorse pas ce message. Et ouais, je sens que j'ai une certaine confiance en moi qui est en train d'arriver. Il y a une certaine sérénité, un certain calme et un certain sérieux, une certaine concentration. Ouais. Genre, j'ai une tolérance par rapport par rapport au bullshit qui est en train de vraiment diminuer. J'arrive vraiment dans ma vie privée dire non, ça n'a jamais été un problème, mais là c'est encore plus qu'avant. Si c'est pas aligné, en ce moment je me dis c'est moi, tu vois. Ça a toujours été moi parce qu'il n'y a que de moi dont je dois m'occuper, j'ai cette chance là, mais je sais pas, il y a un certain degré de sérieux, il y a quelque chose qui a changé. Je sais que ta vision c'est un peu plus concrétisée dans le sens où par exemple quand tu penses à ta vie plus tard, ça s'est un peu plus concrétisé dans ta tête parce qu'avant j'ai l'impression pudding frère. En fait, j'ai l'impression qu'avant, sa vision, c'était plus des énergies. J'ai envie de me sentir comme ça, j'ai envie... Par exemple, je sais pas, j'invente. Hein. Ouais, j'ai envie de me sentir bien financièrement, j'ai envie d'être heureuse, tu vois. Mais c'était pas des trucs concrets, genre par exemple, je veux avoir un business, ce business est dans telle industrie, j'ai envie que mon temps soit composé de ça, j'ai envie de vivre là, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça s'est un peu plus concrétisé, et donc du coup, pour toi, c'est plus simple. Ouais. Pour te dire, ok, c'est vers là que je vais. Oui, il y a vraiment ce côté-là. Et vraiment, 2024,
Juste Personne envie de qui me peut stopper. Non, vraiment, j'ai juste envie de me concentrer parce que j'ai l'impression que je sais tout le potentiel que j'ai et parfois, et pendant longtemps, je pense que j'ai pas été assez concentrée pour, pour réaliser ce potentiel. Il y avait d'autres choses aussi qui se passaient dans ta vie, je pense. Mais... Et là, j'ai rien. Enfin, tu vois, j'ai littéralement. Genre, Dieu a littéralement tout mis. Enfin, c'est pour le moment, pour qu'il y ait rien qui puisse m'arrêter, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a ça, et puis il y a mon envie et mon besoin. On est parti sur un monologue. Après ça, c'est le tour d'Ima de faire son monologue. Hein. Vas-y, c'est le but de l'épisode. Et ouais, mes poils de barbe. Et je ressens aussi ce besoin de me rapprocher de Dieu. Oh, ça, je savais pas. Spirituellement, ça t'a eu... Mais ça fait longtemps que ça me travaille. Hein. J'en ai peut-être pas parlé avec toi, mais j'en ai parlé un peu avec Sandrine. J'en ai parlé avec mon pote Eric. J'en ai parlé avec la mère d'un pote. En fait, pendant longtemps, j'ai eu ce truc de... Je sens ce besoin de me rapprocher de Dieu, mais j'ai honte. Je suis un peu gênée parce que dans ma vie, j'ai pas fait appel à lui, où je lui ai pas suffisamment parlé, où je lui ai pas suffisamment intéressé à lui. Donc du coup, j'avais un peu dans ma tête ce truc de c'est maintenant que tu viens ici. Donc j'avais un peu ce truc-là, et je l'ai encore, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et ouais, ça fait un moment que dans tout en fait, ce qui m'a permis de me rendre compte que j'avais ce ressentiment de me rapprocher, besoin de me rapprocher de Dieu. En fait, souvent les gens, c'est quand ça va pas. Moi, c'est parce que justement ça allait. Oui, mais en fait, il faut aussi à ce moment-là dire... Enfin, faut pas juste demander, il faut aussi dire merci. Tu vois. Enfin, ouais. Et c'est parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Et je me dis, en fait, à un moment, je me suis dit que dans ma vie, souvent, je vais me retrouver dans des situations... Parfois, c'est ma faute aussi, hein. Because sometimes I'm a dumb bitch. Et je me mets dans des situations, et puis en fait, à chaque fois, je me dis, à chaque fois, je m'en sors. Enfin, si je m'en sors à chaque fois, enfin, je suis désolée, parfois, il y a vraiment des trucs qui m'arrivent, et je me dis, waouh, c'est vraiment... C'est like, si c'est pas... non oui, en tant que spectatrice, moi aussi, je me dis, il y a des moments où, waouh, t'as un peu, entre guillemets, de la chatte, comme on dit. Ouais, si c'est pas Dieu, c'est qui, en fait? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et... Je ressens une gratitude tellement extrême par rapport à la vie que je vis. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucun matin, mais ça c'est depuis longtemps, il n'y a aucun matin où je me réveille où je ne suis pas heureuse et contente de la vie et reconnaissante de la vie que je mène, en fait. Et si c'est pas Dieu, en fait, c'est qui? Tu vois? Ouais. Et ça fait, je sais pas, ça fait un petit moment que tous les jours, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, je lui parle tout le temps, en fait. Mais je pense que c'est similaire à l'épisode avec Sylvie, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez l'écouter. C'est un très bon épisode, d'ailleurs. C'est ça, parce que je pense que c'est un peu ce truc... Toi, t'as toujours... tu fais déjà un peu tout ce qu'on appelle la manifestation, mais en fait, en réalité, quand tu dis merci ou oui, tu vois, je veux cette vie, en fait, peut-être que toi, maintenant, tu fais un peu comme Sylvie, tu t'adresses pas à l'univers, en fait, tu t'adresses à Dieu. Mais c'est même pas... Oui, mais c'est vraiment dans plein de petites choses de tous les jours. Ouais. Genre en mode, parfois je me tape des barres avec Dieu, ça va tenir... Ça va être, mais il est très drôle, hein. Enfin, oui. Dieu n'a pas de sexe, mais... Ouais. Et genre, dans plein de choses que je vais faire au quotidien, je lui parle en fait, et je me rendais pas compte que je faisais ça. Mais en fait, je me rends compte que ça fait très longtemps que je lui parle, mais parce que j'ai pas cette approche entre guillemets traditionnelle de je lis la Bible et je fais ceci et je fais cela. Je pense que j'invalidais mon rapport à Dieu, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, je sais pas, donc voilà, c'est ça qui... Et donc je ressens, en tout cas en 2024, je ressens ce besoin, quoi. Ouais. Cette envie, ce besoin, voilà. Et en 2024, c'est l'année de la concentration. C'est l'année de la... c'est l'année de la... Chaque année, pour moi, c'est l'année de la concentration. Ouais. Mais c'est vraiment l'année de la consistency. La concrétisation, peut-être. Ouais. Aussi, parce que tu peux être concentré, mais pas forcément travailler à ce qu'un truc voit le jour. Ouais. Et j'ai l'impression que cette année, t'es vraiment en mode, je veux voir des choses se faire, quoi. Je veux voir des choses concrètes, en fait. Ça. Je veux vraiment voir des choses concrètes. Et avant, je me reposais quand même beaucoup sur ma motivation pour faire les choses. Par exemple, la salle de sport, je sais que ça me fait du bien.
dans ma tête d'y aller. Ouais. Je sais que je me sens mieux, mais parfois, tu sais, depuis que tu me connais, c'est toujours comme ça. Je vais avoir 2 mois, je vais être la meuf qui va au sport tout le temps. Puis pendant 2 mois, elle va à 6h du mat, t'es en mode... Hein? Et puis, j'arrête. Ouais. Et là, j'ai décidé d'intégrer. Non, ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrale de ma vie, tu vois. Oui, parce qu'en fait, tu vois le résultat que ça a sur toi et t'es en mode... Dans ma tête, c'est surtout ma tête qui... Les endorphines. Ouais. Je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus... En fait, je me sens tellement calme en ce moment. J'ai pas... En fait, tout dans ma vie va. Et si ça va pas, en fait, je sais que ça va aller parce que ça va toujours aller, tu vois. Ouais. Même si on pleure parce que... Voilà. On n'est pas à l'abri de... Ah, Iman God. Avec. T'as jamais raconté l'histoire du... Non. On n'en parle pas dans le podcast. Pas dans le podcast. Mais ouais, voilà, c'est la fin de mon monologue. Mais toi, du coup... Ah, t'avais une question. Non, du coup, j'allais dire... Pour toi, donc maintenant, tu t'es dit, voilà, je veux toutes ces choses. Comment est-ce que tu les as écrites, du coup, concrètement, ce que tu voulais cette année? Ou qu'est-ce qui... Eh ben non, cette année, j'ai pas écrit. D'habitude, je m'écris toujours une lettre en début d'année. Mais oui, c'est vrai. Et là, je l'ai pas encore fait. Et est-ce que tu relis celle de l'année d'avant? Mais justement, c'est ça le jeu. Ouais. J'écris celle de cette année-ci, puis une fois que j'ai fini d'écrire, j'ai lu celle de l'année d'avant. Ok. Et là, je l'ai pas fait. J'ai pas pris le temps de le faire. Mais je vais le faire. Ok. Donc voilà, et je vous conseille de le faire parce que c'est très marrant. J'ai relu celle d'il y a 2 ans. La vie, c'était dur. Mais c'est à ce moment-là aussi que tu as l'impression... Tu sais, souvent, on se dit, ouais, j'ai pas progressé. Et puis après, tu relis le truc et t'es en mode... Ouais. En fait, si, il y a eu beaucoup de progrès. Mais c'est juste que t'es tellement impliqué... Enfin, t'es tellement dans ta vie de tous les jours que tu te rends pas compte, en fait. It's the baby steps. C'est ça. Et toi? Moi, j'ai plutôt ce truc de genre, putain, cette année, c'est 29 ans. J'ai l'impression que mes meilleures années sont derrière moi. C'est trop spécial. Je te jure que c'est trop bizarre. Alors, pour toi... J'ai l'impression que j'ai trop dormi. Iman, pour toi... Je sais pas si tu te rends compte à quel point tes meilleures années sont pour toi, mais meuf, tes meilleures années sont tellement pour toutes. Mais alors toi, encore plus que n'importe qui. Tes meilleures années sont vraiment là devant toi. Avant, c'était brouillon. Ça, c'était papier mâché, frère. Parce que j'ai l'impression que j'ai trop dormi, vous voyez. Ok, maintenant réveille-toi. Vraiment, ça. garde les yeux ouverts, tu mets même des bâtonnets dans les yeux pour que ça se ferme pas. Ça. Parce que du coup, moi, cette année, c'est vraiment en mode... Un peu comme... Enfin, je te rejoins dans le sens où j'ai envie de voir des choses se concrétiser. Après, j'ai un peu ce stress de genre... Parce que moi, j'ai... Alors, si vous avez besoin d'aide pour savoir comment organiser votre pensée, enfin, moi, j'ai acheté le Productivity Method de Grace Beverly. Grace Beverly, c'est une créatrice de base... Ouais. De base, c'était une créatrice de contenu en ligne, sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment une business girl. C'est une business girl. Elle a une marque de vêtements, elle a une app, une app de sport, elle a écrit un livre, elle a aussi un truc du coup de productivity où elle vend... Par exemple, en fait, moi, j'ai acheté la version digitale, donc c'est tout un truc qu'elle a créé sur Notion pour mieux organiser ta vie et mieux organiser du coup, par exemple, tes objectifs. Parce que je ne l'ai pas lu ce livre, mais par exemple, elle fait référence au livre Atomic Habits et du fait que ce que tu vas apprendre, en fait, il faut le breakdown en 365 jours pour créer des habitudes qui t'aident à sustain et atteindre tes objectifs. Ouais. Et donc, du coup, en fait, c'est sur ça que le Productivity Method se base. C'est que d'abord, tu vas créer tous tes objectifs pour l'année. Enfin, elle a fait une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir, où elle vous explique un peu, enfin, vraiment dans les grandes lignes. Son Productivity Method est un peu plus détaillé. Mais en gros, tu travailles d'abord un peu sur tes objectifs globaux, ton vision board, etc. Ensuite, tu le breakdown sur cette année. Ensuite, tu le breakdown en mois. Et du coup, comme tu le breakdown en mois, tu sais plus facilement le breakdown en semaine et après en jour. Ouais. Donc moi, je l'ai acheté. Il était, en tout cas, à ce moment-là, il était à moins 40%. S'il est toujours le cas, en tout cas, je vous recommande. Du coup, c'est une histoire de 25 balles. Il faut que tu me montres, en fait. La dernière fois, on avait dit que tu allais me le montrer, puis on a oublié. Ouais. Et après, je sais qu'il faut que là, je me remette à l'utiliser.
Mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à aussi, comment dire, à être plus clémente avec moi-même. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'ai souvent ce truc de genre, oui, j'ai tel objectif, et si je travaille pas dès demain sur ça, je me dis, mais en fait, je suis une merde, coupable, tous, ouais. Tu vois, ouais, ben en fait, si je bosse pas dessus, ben en fait, c'est de ma faute, etc. Alors qu'en fait, bêtement, le fait de le faire par moi, ça m'a aidé à réaliser, non, mais en fait, ce que tu veux, c'est pas overnight. Et c'est pas grave si c'est pas ta prio ce mois-ci, c'est pas pour ça que ce sera pas la prio le mois prochain, tu vois. En fonction de ce que tu fais, aussi de ce qui se passe dans un mois ou un tel mois, t'as forcément moins de temps ou plus de temps, tu vois, pour... Et aussi une question de priorité, il y a peut-être un objectif qui est plus important pour toi, et c'est plus intéressant pour toi de le faire au mois de janvier. Et puis après, il y a un autre objectif qui est plus intéressant pour toi, mais que tu sais que tu seras plus dans le headspace, ou tu auras plus de temps l'été, bah alors tu vas le mettre dans tes prios de l'été, tu vois. Et donc, du coup, je trouve qu'au niveau de la culpabilisation, au day-to-day, c'est plus simple, tu vois. Mais donc, ouais, donc en gros, ouais, moi, j'ai vraiment ce truc dans le mode, la vie que je vis aujourd'hui, c'est pas la vie que je veux pour moi toujours. Enfin, elle est pour toujours, tu vois. La vie que j'ai aujourd'hui, je me vois pas l'avoir à 60 ans, tu vois. Il y a certains changements que j'aimerais bien voir, et je ressens le truc que le changement, c'est maintenant. Ça, c'était un slogan de Macron, hein. Vraiment, les Français qui nous écoutent, là, ils ont PTSD. Side eye. Parce que dans le sens où, genre, je suis un peu en mode, ok, en fait, la vie que je me vois vivre, je sais qu'elle prend du temps à mettre en place. C'est ça. Et je sais que si je mets en place maintenant, je peux en profiter pendant ma trentaine. Tu vois? That's exact, meuf. Quand je te dis que c'est exact, pour moi, en fait, ce que je suis en train de mettre, ce que je fais maintenant, c'est pour la moi de 33 ans. C'est ça, exactement. C'est exactement ça que tous les jours. C'est ça, Charlotte de 33 ans. Charlotte de 33 ans, parce que tous les gens que je regarde, où je me dis, j'aime bien leur vie, ils ont pris 5 ans. Ça leur a pris 5 ans. À chaque fois, tout ce que je regarde, ça prend 5 ans. C'est vrai. Ce podcast, fais un screenshot. Oui. Partage sur Instagram. Abeg. Mais ouais, j'ai vraiment ce truc en mode, je sens que je dois faire les changements maintenant pour la moi de ma trentaine. Mais après, je sais qu'il y a aussi certaines choses, en travaillant dessus, peut-être que le résultat, entre guillemets, ne sera pas cette année, mais le fait de bosser dessus, mentalement, ça va me faire aussi me sentir mieux. Oui. Tu vois ? Oui. Le fait de faire quelque chose pour ma vie, ben, je vais me sentir un peu plus genre en contrôle déjà. Oui, on adore le contrôle ici. Mais surtout plus motivée. Ouais, genre, parce que là, ouais, je suis un peu dans une phase où j'ai envie de choses, mais comme j'ai pas d'habitude, en fait, en réalité. J'ai pas d'habitude, j'ai pas de responsabilité massive. Je sens le truc que j'ai du mal à démarrer. Tu vois ? Mais après, je sais que ça va changer, quoi. Donc, mais en fait... Vas-y, continue. Pardon, non, vas-y. En fait, démarrer, il n'y a pas de secret, il faut démarrer. Il faut démarrer, en fait, c'est ça. Il n'y a littéralement pas de secret. C'est ça. Ça, c'est vraiment une de mes réalisations de 2023. Il n'y a pas quand tu veux... Allume la voiture. C'est ça. Parce que si tu penses à allumer la voiture ne va pas s'allumer. C'est ça. Moi, je dis un gros shout-out à Nikita qui m'a offert le pass Discovery de chez Animo Studio. Donc, si vous habites à Bruxelles, c'est un... J'ai pas envie de dire salle de sport. C'est un workout studio. Ouais, un workout studio. Où tu peux prendre des cours. Exactement. Comme par exemple des cours de pilates, des cours de spinning, des cours de reformer. Enfin, c'est en lien avec le pilates, ça. Des cours de barre. Enfin, tu vois, c'est un peu des cours que, en vrai, moi, je trouve que c'est pas très commun en Belgique. Genre, c'est... En retard. Vraiment, on est trop en retard sur ce genre de sport. Surtout le cours de barre, je l'ai pas encore fait. Mais moi, c'était un cours que j'aimais beaucoup. Et ça, je trouvais ça nulle part, en fait, à Bruxelles, tu vois. Bref, et donc du coup, ça, c'est par exemple, parce que la vie que je me vois vivre, je me vois adepte de ce genre de cours, tu vois. Et genre, tu vois, Pilates Mom, tu vas pendant à midi à sa petite séance journalière. Et donc du coup, genre, mais j'ai toujours voulu tester, mais je l'ai pas fait. Et donc du coup, elle m'a offert le pack Discovery. J'ai fait qu'un cours pour l'instant, il faut encore que j'en fasse 2. Mais par exemple, rien que ça, c'est con, hein, mais genre, j'ai fait la séance de sport et j'avais oublié, les gars, j'ai oublié ce que ça faisait de faire du sport.
ça m'a fait un truc, je me disais, en fait, j'avais oublié que ça faisait du bien. Enfin oui, bon, le moment même, t'as envie de mourir. Mais après, comment tu te sens? C'est trop agréable. Et en fait, j'avais oublié. Ça fait 1 an que j'ai plus fait de cours de sport. Et je me disais, ouais, en fait, c'est... Comme tu dis, c'est bon pour ton mental, en fait. Ouais. Je le fais même pas juste... Parce que oui, forcément, oui, j'ai envie de perdre du poids. Mais je sais que c'est pas juste du sport, ça. Tout le monde sait. Le sport, le poids, c'est aussi beaucoup mental. Oui, tu vois, c'est ça. C'est aussi beaucoup mental, c'est aussi beaucoup nutritionnel. Et moi, le nutritionnel a un lien avec le mental. Parce que dès que je suis dans un bad headspace, comme dirait ma psy, j'essaie de me remplir de quelque chose. Et la nourriture, c'est assez facile. Bref, là, TMI, tu vois. Je la meuf, je vous ai amené dans le cabinet de ma psy. The floor is yours. Mais bref, tout ça pour dire que genre, il faut se mettre juste dans un bon headspace. Et si par exemple pour toi, c'est faire... Par exemple, moi, je me suis dit bêtement, hein, faire une séance de sport par semaine, c'est déjà bien pour démarrer. Faut pas tout de suite... Parce que moi, par exemple, chaque année, je me dis, ouais, je vais faire du sport. Et je suis en mode, ouais, vas-y. J'y vais 3 fois, 5 fois, tous les jours. Genre, il y a 1 an, j'y allais tous les jours. Et si j'y allais pas, j'ai l'impression que ma semaine était ratée. J'étais en mode, ouais, parce que t'as pas été aujourd'hui, t'es qu'une grosse merde. Alors qu'en fait, c'est con, mais juste au moins show up for yourself once a week, c'est déjà bien, hein. Genre, baby steps, un peu, tu vois. Ouais. Donc, je me suis grave éparpillée, mais donc du coup, moi, ouais, cette année, je suis un peu en mode, ouais, année de mettre les bonnes habitudes, mettre les bonnes habitudes en place. Un peu de la concrétisation. Ok, voilà, faut que tout soit concret ce que je fais, tu vois. Faut que je puisse voir où ça m'emmène. Pas forcément genre, je suis pas supposée avoir déjà des résultats, mais je suis supposée être en mode, ouais, ça, je fais ça pour ça plus tard. Moi, de la trentaine, elle aura ça, donc du coup, il faut que je fasse ça. Et donc, ça commence par ici, tu vois. Donc, un peu l'année du progrès aussi. Mais j'essaye de... Tu vois, cette attitude que j'avais, genre de panique par rapport à mode, ouais, putain, je vais sur mes 29 ans et tout. Genre, ma vingtaine, elle est passée et tout. Mais en fait, ça sert à rien parce que je les aurai pas de retour. Tu vois ? Fact! Je les aurai pas de retour. Et ça, pour l'instant, j'ai encore l'air plus jeune. Donc, je peux fake que j'ai 25. Ok. Donc, elles sont pas totalement derrière moi parce que j'ai encore le physique. Ok. Mais moi, je pense que ta trentaine va être tellement incroyable pour toi. Sincèrement. Franchement, j'ai hâte. J'y ai pensé cette semaine en plus. Sérieux? Tu sais que je pense beaucoup à toi, hein. Oh, c'est mignon. Non, et je pense vraiment que ta trentaine va être vraiment incroyable pour toi. Pour moi, ça va être ça ta vraie vingtaine pour toi. Ouais. Je pense, parce que, en fait, quand j'y repense, ma vingtaine, ok, j'ai vécu des trucs trop sympas, mais il y a aussi des trucs un peu, genre, qui m'ont traumatisée. mais je pense que c'est un peu tous, hein. Ouais. On a tous été un peu perdus, un peu... Ta fuck, faire semblant que tu sais, alors qu'en fait, tu sais rien du tout. Ouais, c'est vrai. C'est chaud, même à 18 ans, on te donne la liberté comme ça. C'est un miracle qu'on termine pas tous, soit pas morts, soit pas en prison. Trop de liberté dehors. Ouais, en fait, on te... Genre, moi, je pense que si j'ai des enfants un jour, je vais essayer de voir un peu ce qu'ils aiment avant... Parce que nous, ils nous en parlent pas jusqu'à ce que tu aies ton diplôme. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Mais en fait, il n'y a aucun moment au préalable où tu m'as posé la question, où tu m'as fait faire des activités qui peuvent me faire voir ce que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment est-ce que je suis supposée choisir un degré? Enfin, moi, en plus, en ce moment, je parle à trop de gens qui regrettent ce qu'ils ont fait comme études. Après, on est dans une génération où c'est pas ton diplôme qui définit ce que tu vas faire. C'est ça, en fait. Donc moi, quand on me dit, ouais, je regrette trop ça, je suis en mode, ça t'empêche pas de faire autre chose. Enfin, moi, si tu voulais être médecin, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours ce truc que dans un monde parallèle, je suis chirurgienne. Mais bon. Mais est-ce que c'est ça que tu veux? Tu sais qu'il y a du sang là-bas. Ouais. Mais moi, tu te rappelles pas qu'avant, je regardais des chirurgies, genre, dans mon temps libre? T'as des gens en médecine qui regardent des chirurgies. Moi, je regardais juste parce que j'étais en mode intéressée. I'm convinced, je sais faire des points de suture. J'ai jamais essayé, mais j'ai toujours voulu acheter les kits en ligne. On va ramener la situation. On ramène la conversation là, parce que là, je m'égare. Mais parce que tu sais, t'as
des kits en ligne pour pratiquer, si vous voulez. Franchement, c'est utile, imagine. Le pire, c'est que je te vois bien t'entraîner de ouf, en plus prendre ça hyper fort au sérieux. Mais de fou. Mais c'est hyper utile, en vrai. Hein. Ouais. Si un jour, ton enfant, il tombe, il souffre quelque chose et que tu dois juste s'autourer, tu vas aller jusqu'aux urgences. Oui, man. Oui, bon. Parce que j'ai pas envie de le botch, donc je vais l'amener aux urgences, oui. Mais c'est toujours intéressant de savoir faire des choses comme ça. Imagine, pas quoi dire. T'es en vacances et genre l'hôpital le plus proche, il est à 3 heures. Mais alors, tu laisses la personne bleed out comme ça? Mais alors, je suis pas là en vacances. Je suis pas partie en vacances. Non, parce qu'avec des gosses, tu sais que les gosses, c'est un travail d'essayer de les garder en vie, hein, surtout au début. Ouais, c'est vrai. Je vais pas. Non, mais donc, voilà, je me suis égarée de fou. Mais ouais, franchement, ouais, je pense qu'on est dans le même headspace faut bosser pour bientôt. Si vous êtes dans la même headspace, dites-nous et on se motive l'un l'autre. Et waouh. Ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire, frère? Quoi? C'est ton histoire de point de suture, tu me tues. Les bêtises. Je te jure, non, en vrai, de vrai, on va essayer. Je suis sûre sur Amazon. Mais oui, c'est sur Amazon. Et c'est vraiment genre ça simule même la texture de la peau, les gars. Tu vois que c'est pas de la peau, mais ça simule la même chose. Donc mais le même c'est point comme de il y a des résistance. peaux. Est-ce que t'as des tips à donner aux gens? Enfin, t'as déjà Les parlé de genre s'écrire une lettre. Est-ce que t'as d'autres tips à donner aux gens? Moi, franchement, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est soyez acteur de vos vies. Ouais. Parce qu'en fait, il faut être acteur. Il y a personne qui va être acteur de vos vies pour vous. Tu sais, moi, j'ai eu un moment donné, j'étais là, qui va venir me sauver? Il y a personne, frère. There's literally no one to save you. Ok? Vraiment, c'est vraiment ça en plus. À part être acteur de sa vie, moi, c'est prendre l'honneur. Enfin, comment dire ça? Ne pas se laisser guider par les décisions des autres. Ça, mais vraiment déjà être acteur. Et en fait, c'est plus facile d'être acteur de sa vie. C'est plus facile, de mon expérience, d'avancer dans la vie quand tu acceptes ta part de responsabilité dans les choses qui te sont arrivées dans la vie. Ah, ça c'est intéressant par contre. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué depuis que j'accepte avec le recul ma part de responsabilité dans les choses qui me sont arrivées. Je sais comment mieux mettre en place... Enfin, je sais comment déjà mieux évoluer en tant qu'être humain. Et comment ne pas reproduire... Enfin, comment ne pas reproduire, pardon. Exact. Ce que tu as pu faire, qui aurait pu te déranger, par exemple. Voilà. Moi, j'ai quand même ce truc de cette année... Ça va sonner hyper harsh, mais genre se délester des gens dans le sens où... Attendez, parce que je vais Est-ce que je peux choisir pour toi? Parce que moi, il y a des... Non, dans le sens où, en fait, je me suis rendu compte que il y avait quand même pas mal de relations où, genre, si moi, je chassais pas les gens, est-ce qu'on aurait la relation qu'on a aujourd'hui, tu vois? Et le truc, c'est que je me rends compte qu'en fait, j'ai plus l'énergie de chase les gens. Et après, du coup, maintenant, j'ai un peu ce truc de genre, si on est supposé vraiment faire partie de la vie l'un de l'autre, ou l'une de l'autre, c'est pas supposé me coûter de l'énergie. Tu vois? Et donc, du coup, là, je suis vraiment en mode aussi 2024, genre... si j'envoie pas de message, ça veut pas dire que je veux plus être amie avec toi, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça. C'est plutôt genre, moi, je prends un step back par rapport aux responsabilités que je me suis moi-même données, parce que faut savoir que moi, j'adore me donner des devoirs. Il y a une de mes sœurs qui me dit toujours, t'as des devoirs que personne t'a dit que c'était à toi. Tu vois? Je reste silencieuse face à cette observation. Et donc, du coup, genre, y a personne qui m'a donné ces devoirs. Et pourquoi est-ce que je dois continuer à les assumer alors que, apparemment, il y a que moi qui est au courant, tu vois? Et donc, du coup, moi, je suis un peu en mode, ok, je prends un step back. Si ça veut dire que la personne, je la vois tous les 6 mois, je verrai la personne tous les 6 mois, tu vois? Mais j'ai pas besoin de ces responsabilités. Après, c'est con parce que je sais que cette année, ça va être une année où je vais passer beaucoup plus de temps chez moi. Je le sais. Parce que ce que je veux faire implique que je dois rester chez moi. Mais après, je pense que ça va être une force en mode accepter d'être seule et accepter de ne pas overbooker son agenda. Parce que moi, j'adore faire ça. Genre, comme j'ai le devoir de rester en contact avec certaines personnes, après, je vais tout le temps
tu vois, je vais faire on se voit quand, et après je regarde mon calendrier et je vois que j'ai trop de choses à faire. Et là, j'ai déjà commencé cette année. Mes semaines sont beaucoup plus light. Moi aussi, j'en profite. Cette année-ci, j'ai plus le temps pour personne. Ouais. Mais tu vois, ça veut pas dire que genre on veut plus être potes. C'est pas du tout ça. C'est juste que t'as plus le temps de chase, en fait, tu vois. Moi, ça doit doit être naturel. C'est naturel, mais là, cette année-ci, vraiment, c'est I'm selfish, encore plus qu'avant. Dites-moi que je suis égoïste. Oui, président du égoïste club. Mais en fait, si t'es pas un minimum égoïste, moi, je suis convaincue que tu peux pas arriver... Mais tu peux pas avancer dans la vie. Tu peux pas avancer. Tu ne sais pas avancer dans la vie si t'es pas égoïste. C'est ça. Enfin, moi, j'aime bien exagérer. Si vous écoutez ce podcast, vous savez, j'aime bien exagérer avec mes termes. Mais tu sais pas avancer dans la vie si t'es pas un minimum égoïste. C'est impossible. C'est ça, totalement. C'est littéralement impossible, en fait. Il y a pas moyen. C'est ça. Et donc, du coup, moi, j'ai un peu ce truc de cette année... Comme tu dis, être un peu plus égoïste. Et je sais que ça va impliquer que, voilà, s'il y a quelqu'un, tout d'un coup, il dit « Ah ouais, j'entends plus parler de toi », je vais dire « Mais did you reach out ?» Tu vois ? Est-ce que toi, tu m'as contacté même ? C'est pas à moi de, tu vois ? Ou peut-être que, par exemple, j'ai vu, par exemple, des potes hier, et pendant qu'on était là, j'étais en mode « Ok, ben, on se voit, par exemple, en mars. » Ok, tu vois ? On s'est tous mis d'accord. Je dois pas renvoyer un truc... Bah oui, on va devoir se reparler par rapport à quand on le fait, mais on sait que à terme, on aimerait bien faire ça, par exemple, tu vois. Ou par exemple, aussi, ce que je pense faire, c'est relier les gens à ce que je veux faire. Parce qu'avant, en fait, ce que je faisais, c'était par exemple, je veux dire, oui, vas-y, je veux voir un tel. Mais moi, j'ai envie de faire un truc. Mais la personne, elle n'a pas envie de le faire. Je vais pas faire ce que je veux pour voir la personne, tu vois. Alors que maintenant, je vais plutôt faire... On va reverse the shit. Parce qu'avant, je faisais ça. J'invente. Je veux aller voir une expo. Quelqu'un me propose ouais, on veut se voir. Je lui dis, je vais voir une telle expo samedi. Est-ce que tu veux venir ? La personne me répond non. Too bad for you, je vais quand même à l'expo. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Genre, alors qu'avant, j'aurais annulé l'expo pour aller voir la personne. Ouais. Donc là, maintenant, on change aussi d'attitude. On met, comme tu dis, être acteur de sa vie. If you want to be a part of my life, good. Si tu veux pas, je peux pas, voilà. Il y a des moments où moi aussi, je dois apprendre de, voilà, je prends un steak battu. Je fais un pas en arrière, voilà. Ouais, donc n'oubliez pas d'être acteur, actrice de vos vies. Oui. N'oubliez, en faisant ça, si vous mettez pas en vous mettant en priorité, il y a des gens à qui ça va pas plaire, mais c'est pas grave. C'est sûr. C'est toujours le cas. C'est vraiment pas grave. C'est pas agréable, mais... C'est mieux d'avoir une friction avec quelqu'un, on parle pas de friction de dingue, hein, profonde, plutôt que de vous dire dans 10 ans, j'aurais dû faire ça, mais parce que j'avais peur de la réaction de telle personne, alors je l'ai pas fait. Ça, après, t'as du resentment pour des décisions que toi, t'as faites. Ouais. Comme tu dis, regarde ton rôle dans les choses que tu vois, qui t'arrivent et que tu regrettes. Est-ce que t'aurais vraiment pu ne rien y changer ? C'est là qu'il faut se poser des questions. Et toi ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux rajouter par rapport à l'année 2024 ? Prenez soin de vous. Oui, ça c'est très important d'ailleurs. Allez chez le médecin si vous ressentez le besoin. S'il y a un truc dans votre corps qui vous dit que ça va pas, prenez ça au sérieux. Votre taf, c'est pas votre vie. Si jamais, quand je dis ça, c'est-à-dire que si votre taf vous met dans un état, voilà, il faut prendre... C'est vous en avant. Merci. Et je pense que c'est tout. Voilà. Bah écoutez, on espère que cet épisode vous aura plu. Il est un peu plus court que d'habitude. Ces derniers temps, on vous a un peu gâté sur la longueur. Donc ouais, c'est ça. On reprend. C'est une petite intermittence. Écoutez l'épisode de la semaine prochaine, qui sera intéressant. On vous fait des bisous. On vous fait des bisous. N'oubliez pas de liker, partager, faire des screens. Envoyez-nous si vous êtes dans le même état d'esprit. Et si vous ne l'êtes pas, pourquoi ? Comme ça, on voit un peu, genre, on prend la température dans la communauté. Parce qu'on avance tous ensemble, on laisse personne derrière. Ok. Oui. Merci. On est tous la team. Ok. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.